Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre projet réalisé par Daoud Ahmed, Alain Emmanuel et Shmingi Mariam, étudiants à l'école polytechnique Tunisie, qui porte sur la différenciabilité des fonctions, réalisé dans le cadre du TP d'optimisation. Notre plan contient essentiellement 5 parties ou 5 propriétés qu'on va projeter sur des fonctions à une variable et deux variables, les visualiser graphiquement et donner quelques interprétations sur les résultats obtenus. Je vais commencer par une petite introduction sur la différenciabilité d'une fonction. Alors, une fonction est dite différenciable s'il existe une application linéaire df de x telle qu'elle vérifie cette équation. Alors, pour tout x appartient à E et pour tout h appartient à E qui est l'ensemble de départ de f, on a f de x plus h égale f de x plus df de x de h plus petit o de la norme de h. Alors si f est une application linéaire, on a df de x de h est égal à f de h. Alors, c'est quoi une application linéaire? Une application f de E dans f est dite linéaire si elle vérifie à la fois deux propriétés. La première est pour tout x et y appartenant à E carré, on a f de x plus y égale f de x plus f de y. Et pour tout x appartient à E et pour tout lambda appartient à k, on a f de lambda x égale lambda fois f de x. On va maintenant visualiser une fonction linéaire f de R2 dans R2 comme un ensemble de vecteurs. Ces vecteurs ont les composantes f de x0 et f de y0 au point x0, y0. Alors, on prend des points x0, y0 et x1, y1 et on dessine quelques vecteurs de composants f de x0, f de y1, y0, f de x1 et f de y1. Les deux au point x0, y0. Puis on dessine leur somme. Alors le vecteur, leur somme. Puis on dessine le vecteur de composants f de x1 plus f de x0 et f de y0 plus f de y1. Au point x0, y0 aussi, on constate qu'il est égal au vecteur de composants f de x0 plus x1 et f de y0 plus y1. Alors, le même si on dessine un vecteur de composants lambda fois f de x0, lambda fois f de y0 au point x0, y0, on trouve qu'il est égal à un vecteur de composants f de lambda x0, f de lambda y0 au même point x0, y0. Deuxièmement, interprétation graphique du développement limité à l'ordre 1. Premier cas d'une fonction à une seule variable, soit f une fonction quelconque. D'après le développement de Taylor, on peut écrire f de x plus h égale f de x plus df de x de h plus petit o de h. On a choisi pour cette partie de visualiser une branche d'une fonction linéaire à une seule dimension. Voici f de x. On avance avec h à partir du f de x. Puis on descend avec f' de x fois h pour atteindre le point f de x plus h. Mais voici, lorsqu'on dessine la droite tangente à la courbe en f de x choisie, on remarque qu'il y a une différence. Cette différence est représentée par le terme petit o de h. La fonction alors est approchée localement avec une droite qui lui est tangente. Cas d'une fonction à deux variables. On choisit pour cette partie la fonction f de xy égale à x carré sur 2 plus y carré sur 3. Voici f de x, on avance avec h à partir du point choisi et on remonte avec df fois h pour atteindre le point f de x plus h. Lorsqu'on trace le plan tangent à la fonction en f de x, on remarque qu'il y a une différence. Cette différence représente le terme petit o de h. On conclut alors que la fonction est approchée localement avec un plan qui lui est tangent.
On passe maintenant à la partie vecteur gradient et sa relation avec les courbes de niveau. Le gradient de f en un point x est le vecteur tel que ses composantes sont les dérivées partielles de f en x par rapport à chaque variable xi. Pour les fonctions à deux variables, on commence par tracer les courbes de niveau. Une courbe d'un niveau k donné est l'ensemble des points tels que f vaut k. On commence par tracer le point f de x, puis le vecteur gradient de f en x. On choisit un vecteur h arbitraire. On obtient ainsi le point f de x plus h. Lorsqu'on projette h sur grade de f, on obtient un point proche de f de x plus h. La différence constatée représente petit o de h dans l'équation du développement limité à l'ordre 1. Pour les fonctions à trois variables, les courbes de niveau deviennent des isosurfaces. On voit dans cette animation les courbes de niveau k pour k variant de 1 à 100. Ces courbes pour notre fonction f choisie sont des sphères. Lorsqu'on trace le vecteur gradient de f en un point donné, on remarque que le vecteur gradient est toujours orthogonal aux courbes de niveau. Par suite, je vais parler de la matrice hessienne d'une fonction et ce qu'elle représente. Alors, une petite définition. En mathématiques, la matrice hessienne d'une fonction f est la matrice carrée notée h de f de ses dérivées partielles secondes. Alors, les composantes ij, alors hij de f égale la dérivée partielle par rapport à xi de la dérivée partielle de f par rapport à xj. Passons maintenant au cas d'une fonction à une variable. Alors rappelons tout d'abord que toute fonction différentielle en un point x0 peut être approximée par une parabole au voisinage de x0. Cette parabole a pour équation f de x égale f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0 plus f seconde de x0 sur 2 fois x moins x0 au carré. Alors, la dérivée seconde de la fonction nous indique la convexité de la fonction et la forme de la parabole approximative. Maintenant, pour le cas d'une fonction à deux variables. Alors, une fonction différentiable en un point x0 y0 peut être approximée au voisinage de ce point par un paraboloïde qui a pour équation f de xy égale f de x0 y0 plus le gradient de f au point x0 y0 scalaire le vecteur x moins x0 y moins y0 plus 1 demi la hessienne de f au point x0 y0 fois le vecteur x moins x0 y moins y0 scalaire le vecteur x moins x0 y moins y0. Alors, la hessienne de la fonction nous indique la convexité de la fonction et la forme du paraboloïde approximatif pour savoir si on pourra avoir un point minimum ou maximum de la fonction. Cinquièmement, conditions nécessaires du premier et du second ordre. Premièrement, cas d'une fonction à une seule variable. Que se passe-t-il si f' de a est égal à 0? Si f' de a égale à 0, la tangente au graphe de f est horizontale. On est dans l'un des cas suivants, minimum local, maximum local ou point d'inflexion. Pour savoir lequel, on regarde la convexité ou la concavité donnée par le signe de f seconde de a. Que se passe-t-il si f seconde de a est égal à 0? Si f seconde de a est égal à 0, on continue à dériver. Si la première dérivée non nulle est d'ordre pair, on a un minimum ou un maximum local, selon le signe. Si elle est d'ordre impair, on a un point d'inflexion. Deuxièmement, cas d'une fonction à deux variables. Si f allant de R2 vers R est de classe C2 en AB, le signe de ces dérivés en AB permet de trouver les extrémas locaux. Définition. On dit que le couple AB est un point critique de f
si gradient de f en AB est égal au vecteur nul. Proposition. Si le couple AB est un point critique de f, le plan tangent au graphe de f au point AB, f de AB est horizontal. Théorème. Soit le couple AB un point critique de f. Si déterminant de la hessienne de f en AB est positif, alors le couple AB présente un extrémum local. S'il s'agit d'un minimum local, on a dérivée seconde de f par rapport à x en AB positif ou dérivée seconde de f par rapport à y en AB positif aussi. S'il s'agit d'un maximum local, on a dérivée seconde de f par rapport à x en AB est négatif ou dérivée seconde de f par rapport à y en AB est négatif aussi. En un point critique, la fonction f a un plan tangent horizontal. Si le point n'est pas un extrémum local, quelle est la forme de f? Définition. Soit le couple AB un point critique de la fonction f. Si en AB, la fonction a un minimum dans une direction et un maximum dans une autre, le point AB s'appelle point col ou point sel. Voici le graphe qui peut nous aider à mieux comprendre la notion du point sel. Théorème. Soit f allant de R seconde vers R, une fonction de classe C2, et soit le couple AB un point critique de f. Si déterminant de la hessienne de f en AB est négatif, alors le couple AB présente un point sel. Soit l'exemple suivant. On prend f de x, y égale à x carré moins y carré. Cherchons d'abord les points critiques. Gradient de f de x, y est égal à 2x moins 2y est égal à 0, 0. Donc on obtient le couple 0, 0 est le seul point critique de f. Cherchons maintenant sa nature. Déterminons d'abord la hessienne de f en xy. Donc on obtient le déterminant de la hessienne en 0, 0 est égal à moins 4, négatif. Donc le couple 0, 0 est un point col. Voici le graphe de f de xy est égal à x carré moins y carré traité par MATLAB.